Alors cette vidéo fait suite à la vidéo du même nom sur la partie généralité. Alors on va essayer de mettre tout ça en application sur un modèle multiphysique en utilisant le logiciel OpenModelica. Alors on a ici une partie électrique, donc on va dire c'est un générateur de tension ici qui alimente un moteur à courant continu, un réducteur de vitesse qui entraîne en rotation tout un système d'arbres qui présente un certain moment d'inertie. Ici, on a tout simplement une roue qui assure la conversion d'une rotation à gauche vers une translation à droite. Et ici, donc la masse qui est en translation, et puis on vient appliquer ici sur la droite une force. On simule simplement la traînée aérodynamique et la résistance au roulement. Mais c'est pas très intéressant dans ce que l'on veut faire, c'est pas le but. Et puis ici par contre on a une force de frottement, un couple exactement d'ailleurs de frottement qui sera créé ici. Sur la partie alimentation, pareil, on a une alimentation en rampe avec une petite oscillation, bon peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse réellement. Ce qui nous intéresse c'est ici, milieu de page. L'objectif sera de déterminer les puissances électriques, mécaniques en rotation ici, et mécaniques en translation. Une fois qu'on aura ces puissances, on cherchera à voir les énergies de transfert dans le domaine électrique. On comprend bien que l'énergie va de la gauche vers la droite, du générateur vers le récepteur. Pareil, ici on essaiera d'obtenir les énergies de transfert dans le domaine de la rotation, puis la même chose dans le domaine de la translation. Alors comment faire? Alors c'est assez simple. À partir du moment où on a compris le concept général qui dit que la puissance instantanée, c'est le produit d'une grandeur effort fois une grandeur de flux. Donc en électricité, donc le cadre ici, donc surplombé du cadre rose, on va aller chercher simplement la grandeur effort qui est U de T, la tension, donc la tension entre ce fil ici et celui-ci, et l'intensité de courant qui transite dans le circuit. Voilà ce qu'on va faire. Dans le domaine de la rotation, on va aller chercher le couple sur la partie mécanique. Alors, dans l'exemple ici, moi je m'intéressais au couple ici, mais évidemment vous pourriez très bien aller chercher le couple entre l'arbre moteur et l'entrée du réducteur. Alors moi je vais le prendre ici dans l'exemple. Une fois que j'aurai mis mon capteur ici de couple, j'irai chercher ma vitesse de rotation angulaire ici. Alors évidemment, si vous vous intéressez à cette partie-ci, il faudra donc aller chercher le couple à cet endroit-là et la vitesse de rotation à cet endroit-là. Et dans la partie de la translation, je vais aller chercher la force en fait transmise ici et puis la vitesse à laquelle se déplace la masse. Alors ici, je suis sur un modèle non instrumenté. Maintenant, je vais basculer sur le modèle déjà instrumenté. Je ne vais pas le faire entièrement avec vous. Voilà, c'est ceci. Alors, on va commencer par la partie électrique, rose. U de T, comment je l'obtiens? Je vais tout simplement positionner un voltage sensor. Alors ça se monte en dérivation comme un voltmètre. C'est un peu particulier, tout simplement parce que c'est pas un voltmètre. Il va nous fournir ici sur le symbole triangle un signal qui est l'image de la tension en instantané. Ça fonctionne plutôt comme un oscilloscope. Et puis pour I de T, je vais aller prendre un current sensor qui va également ici me donner l'image de I de T. Fort de ces deux informations U de T ici, I de T là, je vais les passer dans un opérateur qui me fait une multiplication entre U de T et I de T ici. Donc en toute logique, en sortie, je vais obtenir, enfin le produit en tout cas me donne la puissance instantanée, ça veut dire qu'ici, j'ai la puissance instantanée. Alors où trouver ces outils? Dans OpenModelica ici, donc dans la partie Electrical,
analogue, et vous allez dans la partie sensor, et vous allez retrouver voltage sensor, c'est celui-ci, et current sensor. On va faire exactement pareil dans la partie rotation. Donc on avait besoin du couple, donc on va mettre un capteur de couple qui va me donner ici sur la sortie le couple en fonction du temps. J'ai besoin de la vitesse de rotation angulaire, je vais mettre ici un speed sensor pour avoir la vitesse de rotation. Je passe dans un outil de multiplication et j'obtiens ici en sortie la puissance. Où est-ce que je trouve ces opérateurs? Tout simplement, si c'est pas en électrical, c'est en mécanique. Mécanique rotationnelle, je vais dans les sensors et ici je vais trouver mes différents capteurs dont j'avais besoin, donc le speed sensor et le torque sensor. On fait pareil dans la partie translation. J'ai besoin de la force et de la vitesse. Je vais donc déployer un capteur de force sensor qui me fournit ici en sortie la force en fonction du temps. Un speed sensor parce que j'ai besoin de la vitesse qui me fournit ici en sortie la vitesse en fonction du temps. Je passe dans une multiplication et j'obtiens en toute logique la puissance mécanique en translation. Je trouve bien évidemment, vous avez compris, tous ces outils dans la partie mécanique translationnelle, sensor. Tous mes capteurs sont ici. Alors une fois qu'on a les puissances électriques, aux différents endroits, ici puissance électrique, puissance mécanique en rotation et ici puissance mécanique en translation, il est aisé d'obtenir les énergies transitées, consommées, en rajoutant un bloc comme celui-ci, qui est un bloc intégrator, que vous trouverez dans la partie modélica, bloc, continuous et intégrator. Celui-ci, je vais le déposer. Voilà, c'est un bloc comme celui-ci. Donc on met un bloc intégrator derrière chacun des opérateurs de multiplication, étant donné que c'est bien la puissance en instantané que l'on a. On fait passer dans le bloc intégral et en sortie on a bien l'énergie pour l'énergie électrique d'une part, l'énergie mécanique en rotation et enfin l'énergie mécanique en translation. Alors on va aller voir les puissances ainsi que les énergies qui ont pu transiter sur la chaîne d'énergie pendant 10 secondes. Donc après une simulation hein, de 10 secondes, donc là moi je l'ai déjà faite, on arrive dans l'onglet tracé. Donc on va déjà aller voir les puissances. Donc puissance électrique en sortie, voilà la puissance électrique qui transite. En puissance mécanique, on va avoir quelque chose de similaire mais plus faible, ce qui est logique, ça veut dire que toute la différence correspond à des pertes. Hein. Et en puissance en translation, j'obtiens la courbe verte. On va aller voir l'évolution des énergies. Donc je vais tracer un nouveau graphe et on va tout simplement venir observer les énergies. Donc énergie électrique dans un premier temps, l'énergie mécanique en rotation et enfin l'énergie mécanique en translation. Donc ici on a les consommations hein, en fonction du temps. Ok, maintenant qu'on a les puissances aux différents endroits ainsi que les énergies, ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir tracer les rendements instantanés ainsi que les rendements énergétiques. Donc je m'autorise à rappeler la définition d'un rendement. On a un système ici, central, dans lequel on va avoir une puissance ou une énergie qui rentre dans le système et puis en sortie on va avoir une nouvelle puissance, pas forcément de même nature, ainsi qu'une énergie. On pourrait avoir, si le système est un moteur électrique, on pourrait avoir en entrée une puissance ou une énergie électrique et puis du coup en sortie une puissance et une énergie mécanique. Évidemment ce qui rentre est rarement égal à ce qui sort, on a des pertes. Et pour caractériser ces pertes, on essaye de caractériser le rendement. Alors il y a deux types de rendement. Il y a le rendement
instantané d'une part et le rendement énergétique. Donc le rendement instantané que l'on note état I, qui est le rapport de la puissance de sortie, ici, divisé par la puissance d'entrée, ici. Ou sous un autre vocable, le rapport de la puissance utile, qui est aussi en sortie, divisé par la puissance absorbée PA, qui est en entrée. Ça, c'est pour le rendement instantané, donc sur les puissances. À présent, sur les énergies, le rendement énergétique, c'est ce qu'on appelle état E, c'est le rapport de l'énergie en sortie divisé par l'énergie en entrée, ou l'énergie utile, qui est en sortie aussi, divisé par l'énergie absorbée, WA, en entrée. Alors ce qu'on va chercher à faire ici, c'est par exemple obtenir le rendement en puissance instantané global de l'installation. Donc si je dis instantané, ça veut dire que je suis sur un rendement en puissance. Donc, et global, ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est la puissance de utile, hein, donc de sortie du système. Donc c'est sur la partie en translation. Donc ici, cette puissance va m'intéresser. Et je vais également m'intéresser à la puissance qui était en entrée, donc la puissance absorbée, donc c'est la partie électrique. Donc ce sera cette partie-là. Alors, une des solutions serait de prendre dans la partie mathématique l'outil division. Et je viendrai tout simplement connecter ceci. Alors c'est pas très propre. Hop. Alors je viendrai le mettre en haut, bien évidemment. Et je viendrai connecter cette partie-ci en bas. Alors c'est pas très heureux, mais j'obtiens bien sur cette entrée-là, j'ai bien la puissance mécanique en translation que je vais diviser par la puissance électrique. Donc j'ai bien la définition d'un rendement instantané. Donc ici, sur la sortie Y, j'aurai bien l'évolution du rendement. Alors on va pas faire comme ça, on va faire un peu plus finement. Je supprime. On va déposer simplement un bloc de ce type que vous trouverez donc dans bloc, dans source. Il s'agit d'un bloc réelle expression, comme celui-ci. Alors je vais double-cliquer dans ce bloc. Voilà. Et regardez bien ce qui est noté. Alors ça permet tout simplement d'éviter de mettre des symboles plein la page et puis c'est pas forcément toujours aisé à lire. En fait, ce que je vais faire, je cherche une place intéressante. Je vais tout simplement aller chercher la sortie Y qui est ici exactement de ce bloc. Et ce bloc, de ce bloc dans un premier temps. Et ce bloc s'appelle puissance méca trans. Donc je vais tout simplement écrire puissance méca trans en respectant bien la casse, majuscule, minuscule, etc. Point Y pour accéder à ma sortie. Ensuite, je vais mettre une barre de division et je vais diviser par, alors je vais pour l'instant enlever le 1 ici. Voilà, on va faire comme ceci. Et je vais diviser par la puissance qui sort ici, qui finalement est la sortie Y du bloc qui s'appelle puissance élec. Donc je vais noter puissance élec point Y. Alors, pourquoi j'ai ceci 1 plus puissance élec.y parenthèse. Bah, en fait, si je le mets pas, évidemment, j'ai la définition du rendement. Le souci, c'est que sur les premiers pas de calcul, eh ben, la puissance électrique est égale à 0. Et on va se retrouver avec une division par 0 et la simulation ne pourra pas fonctionner. Voilà, donc on fait comme ça pour la puissance. On fait rigoureusement pareil pour les énergies. Donc je vais chercher
la sortie Y de Energy Mecha Trans, qui est ici. Et puis je vais aller chercher la sortie Y de Energy Elec, qui est ici. Le plus 1, encore une fois, pour éviter d'avoir une division par 0. Et puis je vais donc obtenir, à la sortie de ce bloc-ci, le rendement énergétique, alors qu'ici, en sortie, j'avais le rendement instantané. Alors on va passer dans la partie tracée. Alors normalement il faut évidemment simuler. Alors attention, petite précision, ces blocs-ci, vous ne pourrez pas aller chercher vos variables de cette manière si vous n'avez pas une première fois simulé votre montage, étant donné que, par exemple, si je prends ce bloc-ci, je fais référence à Energy Mecha Trans. Energy Mecha Trans, c'est ce bloc-ci. Si je viens de le poser et que je veux le faire intervenir dans un bloc, le logiciel va me jeter, étant donné qu'il n'a pas une première fois compilé votre montage, donc il ne connaîtra pas la variable qui s'appelle Energy Mecha Trans. Voilà. Alors on va dans la partie tracé, simulation. Je vais tracer un nouveau graphe et puis on va aller chercher tout simplement le rendement. Hop, instantané. Donc les rendements sont ici. Rendement en puissance, c'est celui-ci. Donc c'est le rendement en fait transelec, ça veut dire puissance en translation divisé par la puissance elec. Je vais le tracer. Donc voilà l'allure du rendement. Donc on voit bien que au début il n'est pas bon, il n'est pas brillant. Et puis il semblerait qu'on stabilise à 54%. Voilà. Donc on a quand même 46% de perte. Si je regarde maintenant le rendement énergétique, voilà son allure. Il n'est pas identique au rendement instantané. Alors pour illustrer l'intérêt de travailler sur le rendement énergétique par rapport au rendement instantané, j'ai fait une deuxième simulation sur 120 secondes. Voilà, qu'on retrouve ici. Donc on retrouve en bleu le rendement énergétique et en rouge le rendement instantané. Voilà. Alors que constate-t-on? On constate que finalement, grosso modo, à partir de 40 secondes, un peu plus loin peut-être, en tout cas ils se rejoignent. Bon, non, ils se rejoignent pas tout à fait. On peut aller y voir ici éventuellement. Bon, ça se rejoint pas, ce qui est assez logique. Mais par exemple, au bout de 120 secondes, bon, on a à peu près 53, un peu plus de 53% de rendement, quel que soit l'un ou l'autre. Donc là, effectivement, aucun intérêt, quasiment aucun intérêt de travailler sur un rendement énergétique instantané. On a un écart, une erreur qui est pas énorme, qui est négligeable. Par contre, alors je reviens sur le temps de simulation plus court qui va se situer à peu près dans cette zone-ci là. Voilà, donc c'était sur 10 secondes. Donc 10 secondes, hein, c'est un zoom tout simplement sur cette partie-là. Voilà. Alors, imaginons que votre système à présent n'a plus des cycles d'au moins 120 secondes, mais il a des cycles de, mettons, 2 secondes. Alors, ce sont des cycles courts, peu importe, mais on fait l'hypothèse que le système démarre toutes les 2 secondes et s'arrête. Si vous travaillez sur le rendement instantané, vous allez dire, le rendement est de 0,53, presque 0,54, mais en définitive, il est bien pire que ça. Il est moins bon parce que c'est le rendement énergétique qui est le plus fidèle dans ce cas-là. Le véritable rendement arrivé à 2 secondes, il est de 0,43 contre 0,53. Donc on perd quand même 10% de rendement dans cette partie-là. Si par contre votre temps de fonctionnement est de 4 secondes, l'écart se minimise.
mais le rendement énergétique est de 0,46, 0,47 pour un rendement instantané, toujours pareil, de 0,54. Voilà. Donc on comprend ici l'intérêt de travailler sur un rendement énergétique et non pas un rendement instantané, dès lors que l'on fonctionne dans des régimes transitoires éventuellement, ce qui est le cas ici, ou sur des cycles de fonctionnement, des points de fonctionnement qui évoluent.